Les pépites du net, qu'est-ce que tu as chopé pour nous cette semaine? L'histoire qu'on a pu récupérer sur Internet nous amène tout droit au Nigeria où on a découvert un drame familial. Une jeune femme, chanteur gospel connue sous le nom de Osinachi, est donc décédée sous les coups de son mari. Alors, les faits se sont déroulés il y a de cela déjà quelques temps. Et mais bien sûr, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est justement pour essayer un peu de mettre en exergue les véritables motifs de son décès. Exact. Cette femme est donc partie suite aux coups portés par son mari. Alors, en tant que chanteuse gospel, elle évoluait au sein d'une communauté évangélique. C'était un couple suffisamment en vue puisque la dame était très connue, mais malheureusement, c'était un couple qui gardait un secret. L'homme était violent et évidemment, il y a eu la violence de trop au point que la femme s'est retrouvée dans un état critique à l'hôpital. Elle va mourir au bout de 5 jours. Et le mari va prétexter une maladie pour dire que non, sa femme avait été souffrante, alors que c'était faux. Et c'est comme ça que des témoignages ont commencé à être relayés, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer notamment les différents abus dont elle avait subi auprès de son mari. Et il y a eu même le témoignage de l'un de ses enfants, son jeune fils, qui vivait cela dans exactement, le jeune fils qui a vu comment est-ce que leur père battait leur mère et dont le père disait à ses enfants qu'il était normal qu'un homme frappe une femme. Et donc, déjà, ce sont des enfants qui étaient traumatisés. Et à l'idée de rester avec leur père, ces enfants-là étaient complètement terrorisés. Et c'est comme ça que petit à petit, la parole s'est donc libérée. Et aujourd'hui, le mari, le veuf, est donc en prison et il doit répondre de ses actes. En fait, cela met tout simplement en lumière une situation qui est souvent récurrente. On l'a vu ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un fait nouveau. On se souvient encore de cette jeune femme au niveau de Bukavu, qui était également décédée sous le coup de son mari. Ici à Kinshasa, les cas sont légion. Encore l'année dernière, en fin d'année, une femme qui vendait au marché a donc été incinérée par son mari, qui passait par là, qui lui a donc déversé de l'essence et qui a mis le feu. Donc c'est autant de drames qui se vivent tous les jours, mais qui remettent justement en question un fait, c'est-à-dire ces femmes qui restent dans des foyers où elles subissent des sévices corporels de la part de leur... Et elles choisissent de se taire. Et donc, aujourd'hui, c'est un cas qui est parti sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que quand même, le Nigeria reste une forte plateforme. Mais c'est aussi quelque chose que nous-mêmes ici, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous dénonçons chaque jour. Et parfois, on a envie de comprendre ces femmes. Et pourtant, les choses sont telles qu'elles finissent par mourir. Cette compréhension, notamment la pression familiale où la famille refuse de voir les choses en face, refuse de reconnaître que le mari est violent, refuse d'accepter que cette femme-là revienne trouver assistance et donc qu'elle se retrouve. Mais finalement, la responsabilité incombe à qui quand on est en train de vivre ces genres de sévices, quand on est en train de vivre ces genres de drames. Des cauchemars, ouais. Voilà, des cauchemars et des drames de la famille. J'aimerais bien écouter les dames puisque au-delà de leur casquette des femmes entrepreneurs, des leaders d'entreprise, ce sont aussi des dames et des femmes au foyer. Et déjà, comment... tu regardes de l'autre côté alors que je commençais par toi. Mais c'est avec toi que et Naomi qui a détourné la tête. Non, mais j'ai regardé. Vraiment, je pense qu'on a capturé cette image-là. Ça va faire le buzz, en fait. Super. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ces genres de drames qu'on vit dans les foyers aujourd'hui, que les femmes africaines, c'est vrai que c'est dans le monde entier, il y a des femmes européennes ailleurs, partout en dans le monde France, par exemple, où on parle parfois des années meurtrières. Exactement. Où, pendant la période Covid aussi. Pendant la période Covid, où les femmes avaient des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, la responsabilité incombe à qui finalement pour qu'aujourd'hui, on puisse être en train de pleurer cette grande dame? Bon, moi, ça me révolte toujours, hein, ce genre de réalité. Et on sait que ça se passe chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque seconde, j'allais dire. Et c'est la responsabilité de qui? Je pense que c'est notre responsabilité en tant que société. Si, dans l'exemple, on disait que l'homme, d'ailleurs, expliquait à ses enfants que c'était ça, ce qui était normal. Oui, effectivement, quand on est dans dans un environnement où c'est ce qu'on prêche, alors ça va continuer à se reproduire. Et du coup, la question, c'est est-ce que dans les environnements hors du foyer, on prend le flambeau, à l'école ou ailleurs, on prend le flambeau pour conscientiser les gens par rapport à ça? Parce que quelle est la valeur d'une vie humaine si quelqu'un peut avoir le droit de tuer quelqu'un d'autre et que ce soit normal, ou que quelqu'un puisse avoir le droit de battre, d'infliger des sévices
à une autre personne et qu'on estime que ce soit normal. Je pense que c'est notre responsabilité à tous et qu'on est tous coupables de silence quand on est témoin de ce genre de choses et qu'on se dit c'est pas mes affaires, je vais pas m'en mêler, donc je me tais. On est tous coupables si on prend cette attitude et malheureusement j'ai certaines fois l'impression que c'est l'attitude par défaut qu'on prend vis-à-vis d'autres femmes quand on entend ce genre de choses autour de nous. Est-ce que, Noémie, l'éducation n'entre pas en ligne de compte parce qu'on va le dire quand même que les femmes africaines ont été élevées un tout petit peu comme ça? Non, mais les femmes en général, parce que ce ne sont pas que des femmes africaines. Il y a beaucoup plus africaines parce que quand tu écoutes les mamans africaines parler, je parle des mamans africaines en général, que quand ça va pas dans le mariage, on supporte. Même quoi que l'on fasse, on supporte. Alors, je pense que ça, les mamans européennes n'ont vraiment pas ce langage-là, ou de moins, pas, enfin, le pourcentage est moindre qu'en Afrique. Ça dépend quand même des époques. Hein. Moindre quand même en Afrique. Hein. Ça dépend quand même des époques. Parce qu'il n'y a pas si longtemps... En fait, la différence entre l'Occident et l'Afrique, par moment, j'ai l'impression que par moment, nous ne fouillons pas assez. Lorsque, par exemple, l'autre jour, j'ai été sidérée de voir qu'en France, c'est seulement en 1945 que les femmes ont commencé à voter. Oui, c'est très récent. Voilà, c'est très récent. Mais aujourd'hui, quand on parle du droit des votes de femmes, tout ça, mais eux, c'était en 1945. Donc, ça fait même pas un siècle qu'en France, les femmes aujourd'hui ont le droit de voter. Donc, moi, ce que je préférerais me limiter, ça serait de nous limiter dans notre sphère que nous maîtrisons, parce que même ces femmes qui subissent, en France, c'est pratiquement le pays du féminicide, donc du pays où on tue les femmes. Voilà. Donc je me dis que ces femmes-là aussi qui sont tuées par leurs compagnons, par leur mari, ont eu à avoir un type de discours pour lesquels elles sont restées. Voilà. Donc je me dis qu'on revient pratiquement à ce que l'on nous dit ici, que oui, tu l'aimes, tu restes, tu supportes, mais supporter jusqu'où il y a quand même des limites, quoi. Et j'aimerais bien avoir l'avis de Naomi. Exact. Exactement. Comme elle a dit, oui, tout passe par l'éducation. Apprenons d'abord à nos enfants, filles comme garçons, que le respect est de rigueur. On respecte la femme comme on respecte l'homme. On sort tous, on vient tous d'une femme. On a tous été, allez, je veux dire, on est tous sortis d'une maternité, la même maternité, s'il ne faut pas le dire. On est tous enfants de quelqu'un. On est tous enfants de quelqu'un, comme on a dit. Donc, il faut que ça commence déjà dès le bas âge. Il faut se respecter mutuellement. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Je prends mon exemple le plus proche. Je le fais avec mes enfants. Ils sont tous pareils. Autant ma fille va faire la vaisselle parce que je vais lui demander de faire la vaisselle, autant mon garçon va faire son lit quand il va soulever son lit. Donc, il n'y a personne qui est inférieur à l'autre. Donc, personne ne doit recevoir des coups de l'autre parce que l'un se sent supérieur à l'autre. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. C'est ça le leadership. On est tous pareils. On est tous pareils. Il n'y a pas de problème de sexe. Il n'y a pas de problème de couleur. Il n'y a même pas de problème de renommée ou de quoi que ce soit. Ça doit commencer par le bas âge. L'éducation doit commencer par là. C'est vrai que c'est difficile dans notre pays parce que l'éducation, l'instruction, c'est encore quelque chose qui, allez, dans d'autres provinces, c'est un peu difficile parce que les conditions ne le permettent pas. Mais il faut commencer dans les écoles, commencer à sensibiliser dans les écoles le respect. Les églises. Les églises, le respect de l'autre. Ah oui, parce qu'au Sinachi, il faut le rappeler, qu'elle et son mari appartenaient à une dans le communauté gospel, et puis c'était une communauté évangélique. Il y a cette image-là que les femmes refusent. C'est pour ça que les femmes refusent de dénoncer les atrocités parce que ils ont cette image-là de couple modèle. Elle ne veut pas que cette image-là tombe. Alors, elle est en train de vivre tous ces coups-là et justement, ça, c'était le coup de trop parce que je pense que elle est responsable quelque part. Parce que la responsabilité n'incombe pas qu'à l'homme. À soi-même aussi, parce que tu es quelqu'un qui te met devant les autres justement pour prêcher, pour parler, pour donner conseil. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi-même? Après, je pense qu'il faut... Oui, j'allais c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. J'allais te rejoindre justement, j'allais dire que tout ceci, en fait, je vais revenir encore dans mon domaine que je connais le mieux, la communication, tout ceci revient autour de la confiance en soi. Quand une femme sait quand elle est confiante en elle-même, elle sait ce qu'elle vaut, quand elle se fait battre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de là parce qu'elle se dit non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas me laisser brimer, je ne peux pas me laisser écraser de cette manière-là parce que je vaux plus. Tu peux sortir de là, même si la société, d'une certaine manière, te jugera parce que tu es sorti d'un mariage modèle. C'est ça, c'est le regard des autres, quelquefois. C'est le regard des autres, quelquefois, qui tue.
Et de manière complémentaire, ce que j'allais dire, et qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que peut-être qu'on entretient aussi le mythe de l'homme qui doit pourvoir pour sa famille et qui met automatiquement la femme dans une situation où elle est dépendante. Peut-être que cette dame, toutes les fois où elle a voulu partir, s'est dit où est-ce que je vais aller, avec quelle ressource je vais C'est vivre. exactement à ça On aussi en que j'allais revient, je pense, réagir. à certaines choses, que ce soit en RDC ou ailleurs dans le monde. C'est un dilemme en fait. Réellement, être dans une relation toxique, en être conscient et vouloir faire le pas de partir, ça nécessite d'avoir des ressources. Exactement. Et donc on revient aussi à la question de est-ce qu'on éduque nos enfants de manière à ce qu'ils être sachent autonome, qu'ils justement, soient faut que ça autonomes. commence très Exactement. tôt. Parce On va que- finir avec toi. Voilà, parce que pour compléter ce que vous aviez à dire, moi, non seulement sur le cas de l'autonomie, mais ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est notamment aussi la pression sociale. Tout à fait. On Justement. ne le réalise pas assez jusqu'à ce qu'on soit confronté à cette situation-là. Par exemple, pour les cas de divorce, c'est vrai qu'il y a des couples qui, une fois, je regardais une étude, je suivais une étude sociale, ou sociologique, pardon, où on disait qu'il existe de nombreux couples qui ont déjà divorcé dans l'âme. Mais Depuis que longtemps. Qui cohabitent seulement, voilà, sont donc, en séparation, comme on dit, de corps et autres. oui, mais c'est-à-dire que vraiment, L'image. c'est juste une illusion qu'il nous donne entretien. suite à la pression Faut pas sociale. C'est Suite à la, vrai, il n'y a rien dedans. voilà, suite à la pression sociale que l'on subit. Et je pense aussi que non seulement il y a ce problème de la précarité d'après la séparation, puisque et il y a aussi la pression sociale. Cette chanteuse, peut-être qu'elle s'est confiée à l'épouse du pasteur. Qui sait si l'épouse du pasteur elle-même ne vit pas la même chose et vous dit, bon, on est dans une situation où on ne sait pas. Elle ne parlera pas de sa situation. Elle t'encourage. Voilà, elle t'encourage vas-y. à supporter, Voilà. mais c'est plus, parfois aussi, c'est juste par souci de confort matériel. Très bien. Tu le quittes, tu avais un statut social, une position, des revenus, mais après, quand tu vas recommencer à zéro, il y a juste de ceux qui sont restés dans des foyers, dans des relations toxiques, parce que par la peur et par le découragement de recommencer à zéro. Et être coupé Alors, oui, de ses enfants, surtout quand on a etc. des etc. enfants. Oui, Il voilà. faut bannir la peur, prendre son courage à deux mains, savoir dénoncer à temps, puisqu'on ne voudrait plus Ça, là, revenir on sur parlait. le tas. Il faudrait vraiment se lever, en parler de plus en plus, prendre confiance en soi pour justement ne plus vivre ce genre de choses, même si on va encore continuer à les vivre Mais pendant longtemps. Une chose aussi, il n'y a pas que la violence physique. Tout à fait. Oui, merci. il y a aussi la violence psychologique. Qui est effectivement. plus dure d'ailleurs parfois. Il y a que- la violence physique. On se souvient. La violence physique, ça peut s'arrêter parce que la personne Ça est se morte, voit. elle est partie. Mais la violence morale, tu la portes toute ta vie. Ouais. Et ça, c'est un problème. Je finirai par là, je me souviendrai On toujours va du témoignage passer à autre chose, d'une ouais. femme qui, même après sa séparation, a eu beaucoup de Oui, bien mal sûr. à s'épanouir Voilà. parce qu'à chaque fois, son mari lui répétait que je vais te détruire. Voilà. À chaque fois, son ex-mari lui disait, toi, je vais te détruire. Et dans sa tête, elle était complètement détruite. D'ailleurs. Oui. Tu es paralysé, tu fais plus rien. C'est Les ça. pépites s'arrêtent ici. On comprend que c'est un sujet qui fait très mal, mais on espère que voilà, on pourra trouver des solutions dans les années à venir.